Salut Wonder et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui on va parler de la Liangwang. J'ai fait quelques erreurs. On voit déjà en dessous de la gine qu'il y a une ouvrière qui a été consommée. J'ai appris pas mal de choses depuis quelques temps. J'ai aussi fait quelques bêtises. Mais ça, on verra ça dans la vidéo avec cette espèce, la fameuse Liangwang. Mais est-ce qu'elle s'appelle vraiment la Liangwang ou... Du coup, ouais, on est sur la première fondation parce que j'en ai trois. En fait, j'ai eu trois gines qui sont arrivés seuls de chez Esprit Fourmi et les trois ont fondé. Alors tout s'est bien passé, sauf que là, on voit sur cette fondation 1 qu'il y a une ouvrière qui s'est fait manger le gastre, tout simplement parce que j'ai pas donné à manger pendant 5 jours. Et du coup, on a un message intéressant de Antarium qui me dit: petite précision, Componotus liangwang n'est pas une espèce à proprement parler, mais plutôt une appellation informelle. Liangwang, c'est une couleur en chinois traditionnel. Ça se traduit littéralement par jaune vif, mais dans l'usage courant, ça désigne plutôt la couleur orange-rouille. Donc, Componotus liangwang, c'est la même chose que l'Asus jaune ou Formica noir. En gros, ça veut dire que c'est un nom, en gros, c'est un nom commercial, un Liangwang. Alors cependant, là où ça devient intéressant, c'est que les Liangwang vendus en Europe sont un mélange. La plupart sont des Componotus non décrites, tandis que d'autres sont des Componotus Shoeldi, si je prononce bien, et Chaosokensis, si je prononce bien, ou Aureus. Aureus, ça veut dire jaune. Alors, bonne chance pour la fondation. Merci à toi, Ontarium. Je te remercie pour cette petite précision. Il fallait que je l'indique ici en petit encart. En tout cas, Ontarium, c'est une chaîne intéressante si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Mais je te remercie de m'avoir fait cette petite rectification. Alors du coup, oui. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme espèce? Je ne sais pas. Donc... on va pour l'instant rester sur du Liangwang, puisque je ne peux pas dire c'est telle espèce ou telle espèce, mais c'était important de le préciser, et encore une fois, merci Antarium pour cette précision. Donc oui, là, nous sommes dans la deuxième fondation, et on voit actuellement qu'il y a une ouvrière qui s'acharne sur une mouche. Comme j'ai dit, pendant 5 jours, j'ai pas donné à manger, parce que j'étais vraiment occupé. J'aurais jamais pensé qu'il y en aurait une ouvrière qui se serait fait dézinguer, c'est le terme, par manque de nourriture. Et j'ai aussi remarqué que mes réserves d'eau sont en train de s'amenuire, vraiment de s'assécher. Et ça, c'est pas une bonne chose. Alors du coup, j'ai commandé de nouveaux tubes, parce que les tubes sont dégueulasses aussi. J'ai commandé de nouveaux tubes et il y aura un déménagement qui sera fait pour les trois. Oui, donc 3 gines seuls, de chez Esprit Fourmi, et les 3 m'ont donné quelque chose, m'ont donné des ouvrières. Il faut savoir qu'il y en a une, celle qui est la plus populeuse, fondation, justement la fondation 1, était en 2 gines. J'avais 2 gines dedans, ça s'est bien passé avec les 2 gines pendant la période couvain et compagnie, sauf qu'à partir du moment où il y a eu les ouvrières qui sont nées, il y a une des gines qui s'est faite tuer par l'autre. Donc c'est une espèce, pour moi, je pense, j'en suis pas sûr, mais pour moi c'est une espèce qu'il faut garder en gine seule, mais nourrir régulièrement, c'est-à-dire même quand la gine est seule. Je pense que c'est une espèce qui ne doit pas être claustrale, mais plutôt une espèce semi-claustrale, parce qu'au niveau du diastre, elle ne garde pas énormément des réserves. Et c'est le cas avec les ouvrières, au bout de, si c'est tous les 3 jours, il faut donner quelque chose à manger. Là, on voit que ce tube est vraiment sale. Pourtant, je l'avais nettoyé juste avant, mais c'est la petite gamelle que j'ai qui a débordé et qui est tombée. Donc, il y a du liquide qui est tombé partout. Là, celle-ci, cette ouvrière, elle essaye même pas elle a essayé de la tirer la mouche, mais comme la mouche est collée, maintenant, elle est en train d'essayer de la découper et de prendre le liquide sucré qui est dedans. Donc voilà, c'est important pour moi, c'est gine seule, et c'est surtout à nourrir régulièrement, que ce soit quand c'est une gine seule ou gine avec ouvrière. Faire attention, comme je vous dis, je vais tout nettoyer
Je vais les transférer avec un tube bien propre, avec une belle réserve d'eau. Il faut garder une humidité, sauf qu'il ne faut pas que ce soit non plus extrêmement humide. Elles aiment bien dézinguer les cotons, ça c'est un truc qu'elles adorent. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé.